Bonjour à tous, on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à Hardis TV si ce n'est pas le cas. Si vous regardez ces streams et que vous n'êtes pas abonné à Hardis TV, vous ratez beaucoup de choses, notamment les discussions en commentaire par rapport au sujet qu'on va aborder ce soir. Donc c'est intéressant. Alors, on va commencer par Google. La société multinationale bien connue des Français qui était down aujourd'hui. Google est complètement tombé en carafe. Ça fait hyper peur, surtout quand on sait à quel point on dépend complètement de cette société aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire. Je vais vous mettre évidemment l'article en rapport avec cette news à l'écran tout de suite. Hop, hop. Qui nous explique du coup à quel point les services étaient outés. Alors apparemment celui qui était le moins dans la mouise c'était Google Search et YouTube, puisque YouTube, les gens avaient remarqué que s'ils se mettaient en navigation privée, ils avaient plus de problème pour accéder à YouTube. C'est un problème d'authentification, on ne sait pas encore ce qui s'est passé exactement. Tout ce qu'on sait c'est que à 6h55 du matin à l'heure de la ET, c'est la côte est des États-Unis je crois, et ça s'est déclenché et à 7h52 c'était réparé. Donc voilà, le truc c'est que un problème chez Google c'est jamais, en fait c'est compliqué, comment dire, c'est des sociétés qui ont des façons d'héberger leur site internet qui sont tellement énormes que il n'y a pas un Google, il n'y a pas un YouTube, il y a différentes versions de YouTube qui existent dans plein de data centers dans le monde. Et donc quand on dit ah YouTube est down, ce qu'on veut dire en vrai c'est YouTube est down chez la plupart des utilisateurs. Mais t'as toujours des gens qui vont dire bah non chez moi ça marche très bien, parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça en fait, c'est-à-dire que c'est des énormes boîtes et donc du coup ils ont des backups de serveurs absolument partout. Ils ont ce qu'on appelle des CDN, des Content Delivery Network, qui sont des serveurs qui te permettent en gros selon ta localisation, si tu habites en France tu vas aller taper un serveur qui est beaucoup plus proche de toi et non pas le serveur principal, ce qui fait aussi que quand tu règles un problème, le problème n'est pas réglé pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui si YouTube push un changement sur le site, genre le logo il est plus rouge il est vert, bêtise, j'en sais rien. Le temps que ce changement soit répercuté chez tous les utilisateurs, il faut update tellement de serveurs et de services et de caches que ça peut prendre pas mal de temps en fait. Donc en fait c'est tellement des infrastructures lourdes que un problème se répercute lentement, sauf si tout est coupé, et une résolution se répercute également lentement. Donc voilà, ça c'est petit aparté. Mais en soi, Google down pendant 1h30, on se rend pas compte à quel point ça peut mettre des gens dans la merde. Il y a énormément de services d'entreprise, énormément de services médicaux, il y a plein de choses qui sont dépendantes de Google, et je voulais ouvrir la question avec vous ce soir, c'est à quel point vous vous sentez dépendant de Google. Est-ce que la panne d'1h30 d'aujourd'hui vous a handicapé, si vous travaillez, si vous êtes étudiant ou autre? Dites-moi un peu comment vous l'avez vécu là aujourd'hui, est-ce que ça vous a handicapé particulièrement dans votre travail? Moi perso, aujourd'hui j'étais en train de travailler sur mes mails, je fais mes mails une fois par jour, et j'étais en train de bosser sur mes mails quand il y a eu la panne. Donc j'ai eu 1h30 dans les dents sur le traitement de mes mails aujourd'hui. C'est pas très grave, j'ai fait autre chose à la place, mais ça montre quand même qu'on est très dépendant. Et oui, on oublie les gens qui avaient des rendez-vous sur Google Meet, les gens qui avaient des cours à distance aussi, effectivement, vous avez raison. J'utilise plus les services Microsoft et pour les cours c'est Zoom et Discord, donc ça va. Oui, donc vous l'avez plutôt bien vécu en fait, vu le chat. Non, moi ça m'a légèrement handicapé dans mon taf, mais ça va. Et juste en fait, je voulais poser la question parce que je suis dans un espèce d'entre-deux, dans le sens où j'entends les gens qui parlent de l'addiction à Google comme étant quelque chose qui peut être dangereux et tout machin, mais en même temps souvent ça va trop loin dans l'autre sens, dans le sens où souvent c'est dit par des gens qui sont des gros geekos libristes bizarres, tu vois, et qui sont là en mode mais c'est pas compliqué, il suffit de monter ton propre serveur et machin et tout. Et en fait c'est pas des solutions qui sont faisables par la majorité des gens, tu vois. Je pense qu'il y aurait moyen, sans se dégoogliser complètement, de peut-être ne pas centraliser ce qui n'a pas à l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi pour mon boulot c'est compliqué, je vous avoue. J'y réfléchis déjà, c'est compliqué. Parce que j'ai tout mon taf sur Google Calendar, sur Gmail, sur machin, et en fait, l'interconnectivité entre tout, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'ai rarement eu des produits qui sont aussi interconnectés, et pour travailler, c'est agréable. Le fait de pouvoir donner rendez-vous à quelqu'un, un rendez-vous professionnel par Gmail, et que automatiquement, ça crée une invitation Google Meet qui se met dans Google Calendar, en un clic, en un mail, t'as 3 actions qui sont faites, c'est incroyable. Et en vrai,
je pense que c'est le gros problème des concurrents au GAFA, c'est que, et après on rentre dans la question des tout ce qui est logiciel libre et tout machin, je sais que c'est un débat qui est pas très populaire parce que les gens aiment pas entendre ça, mais je pense que c'est vraiment la vérité. Il y a beaucoup trop d'intérêt mis sur la petite feature de geekos et pas assez sur l'usabilité pour le grand public. Genre, à aucun moment, tu vas dire à quelqu'un, utilise un fournisseur de mail random et installe Thunderbird. Genre, en quelle année on est, tu vois? Genre, c'est impossible. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a comme concurrent à Google Calendar, mais tu vois, c'est-à-dire que ces logiciels-là, les trucs un peu libres et open source, souvent ils ont une interface qui est vraiment giga austère, c'est pas propre, et les features qu'on appellerait quality of life, les features qui vraiment te simplifient la vie au jour le jour, elles sont mises en arrière-plan pour mettre en avant des trucs qui sont des trucs un peu lunaires. Genre, on a amélioré la vitesse du lecteur de flux RSS dans le... Mais de quoi? Enfin, tu vois, de quoi tu parles? Je sais que c'est très éloigné du sujet ce que je suis en train de dire, parce que j'ai pas d'exemple très clair, et on va sûrement m'épingler là-dessus, mais je vous renvoie effectivement, comme dit dans le chat, sur la vidéo de Guillaume Slash. Je crois qu'il a fait une vidéo sur Nowtech à ce sujet, pour parler de se dégoogliser. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on ait des logiciels open source, concurrents, qui arrivent sur le marché sur ces trucs-là, pour arrêter de centraliser nos données, même sans parler de GAFA, de est-ce qu'on peut faire confiance à Google et tout, qui est encore un tout autre sujet et beaucoup plus large. Juste, effectivement, d'un point de vue bêtement terre à terre, si tu centralises tous tes services chez un seul fournisseur, le jour où ce fournisseur a un problème, tu as un problème. Et dans un tout autre domaine, Blender, on dit souvent le logiciel libre, l'interface et tout, et bah ils ont fait un 180 degrés, mon pote. Incroyable. Blender, ça existe depuis les années 90, c'est un logiciel de 3D qui, opinion personnelle, de 1990 à 2017 a été une catastrophe, et que vraiment l'interface était devenue un mème, tellement c'était moche et tellement tu comprenais rien et tout était caché dans des sous-menus bizarres. Et depuis la version 2.8, depuis 2017, 18, un truc comme ça, ils ont revu l'interface, ils ont rajouté des fonctions qui sont importantes pour plein de gens. Je pense au simulateur de fluide, je pense à l'importation VDB, qui on va pas aller dans les trucs techniques, mais des trucs que les gens utilisent vraiment. Et vraiment, Blender est en passe de devenir, pour moi, un des logiciels de 3D majeurs. Je pense sincèrement que là, ils ont du retard, mais ça pourrait devenir un des trucs les plus énervés, alors que c'est gratuit et c'est développé par des bénévoles. Et vraiment, alors évidemment, il manque encore des trucs, évidemment, c'est pas encore parfait, mais on peut faire énormément de choses. Enfin donc voilà, ça pour dire, ce serait intéressant qu'il y ait des concurrents à Google sur certains sujets, mais j'ai du mal à en trouver, en tout cas des pertinents. Tu vois, le concurrent principal à YouTube, ça va être Peertube. Génial, tu vois, super. J'ai très hâte de faire 3 vues. Mais bon voilà, c'est pas entièrement de leur faute, disons, c'est aussi une question de first to market, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gmail. Alors Gmail, c'est vrai que là il y a plutôt des concurrents, mais tu perds l'interconnectabilité et c'est chiant. Tu perds le fait que c'est connecté à Calendar, que c'est connecté à Meet, mais c'est vrai que tu pourrais avoir tes mails chez Microsoft, chez machin et tout, c'est vrai. Calendar, je n'ai jamais trouvé un équivalent à Google Calendar, jamais, mais vraiment. Si vous en connaissez, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service Google? Google Drive, c'est celui qui est le plus facilement remplaçable entre guillemets, parce que tu peux avoir du stockage toi-même, mais le seul problème, c'est que Google Drive a quand même plein de features vachement bien. C'est interconnecté avec Google Office, là, donc si tu perds toutes les applications Office de Google, ça fait chier, elles sont quand même vachement bien. Voilà, hein. Conclusion. Google était down, ça a foutu la merde, faites des concurrents sympas. Et si vous en connaissez, citez-en dans les commentaires de la vidéo Hardis TV. Ça m'intéresserait de les tester vraiment premier degré pour voir vraiment ce que ça vaut.